Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous. Nous sommes en train de révisiter la théologie de l'évangile. C'est-à-dire que cette affaire de Dieu, cette affaire de Jésus-là, c'est basé sur quoi? Et nous avons vu que malheureusement, beaucoup de personnes sont venues à l'église par la fenêtre de l'invitation, par la fenêtre d'une invitation, sans passer par la porte de l'évangile. Et nous sommes dans les églises aujourd'hui, malheureusement, pour la mauvaise raison. Malheureusement. C'est-à-dire que nous sommes venus à Christ, soit par peur du châtiment. Si je ne vais pas à l'église, je vais aller en enfer. Si je vole, je vais aller en enfer. Si je cherche femme de quelqu'un, je vais aller en enfer. Ça, c'est la crainte du châtiment. On a peur d'être puni. On a peur d'une punition. Ou bien on a peur d'être humilié. On a peur d'une humiliation. Si je cherche femme de quelqu'un, on va m'attraper, on va crier sur moi, je vais avoir honte. Donc, pour une question de honte, on va à Christ. Au moins, si je suis à Jésus, je ne vais pas chercher femme de quelqu'un. Si je suis à Jésus, je ne vais pas voler, je ne vais pas mentir. Parce que si je vole, qu'on m'attrape, c'est humiliant. Et nous venons à l'église pour ce genre de raison. Et nous ne venons pas à l'église pour la bonne raison. C'est pour cela que j'ai pris sur moi de revisiter ensemble avec vous notre théologie sur l'évangile. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Je pense que c'est quelque chose que nous devons faire dans toutes nos églises, afin que le chrétien d'aujourd'hui sache exactement ce qu'il est venu faire à l'église. Et sache pourquoi il suit Dieu. Pourquoi il suit Dieu. Quand la raison pour laquelle tu fais quelque chose est une raison saine, ta motivation aussi est grande. Mais quand tu fais quelque chose juste pour suivre les gens, tu veux faire comme les gens, un homme civilisé, il va à l'église. Un homme civilisé, il a deux choix. Soit il va à l'église, soit il va à la mosquée. Bon, comme moi, je n'ai pas envie de porter boubou, bon, je vais aller à l'église. Vous voyez, ce n'est pas une raison suffisante pour suivre Christ. Et avec ce genre de raison, on fabrique des chrétiens qui n'ont pas pour objectif principal l'amour de la croix, la compréhension de la croix, la beauté subliminale de la substitution qui s'est passée à la croix. Parlant de substitution, nous allons parler de substitution tout à l'heure. La semaine dernière, on a vu les 3 éléments qui sont non négociables pour qu'un message soit considéré comme l'évangile. Il y a 3 éléments sur lesquels on ne peut pas négocier. Quand l'un de ces éléments est combattu par le message, c'est que ce n'est pas l'évangile. Ou quand 2 parmi les 3 éléments sont combattus par le message, c'est que ce n'est pas l'évangile. Ou quand ces 3 éléments sont combattus par le message, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de l'évangile. Et les 3 éléments non négociables de l'évangile, quelle que soit la façon dont le prédicateur qui se tient devant toi aborde le récit, quelle que soit la façon dont le prédicateur qui prêche sur Facebook et que tu es en train d'écouter, sur YouTube que tu es en train d'écouter, sur ton WhatsApp que tu es en train d'écouter, etc., etc. Quelle que soit la façon dont il aborde, quel que soit le thème, on peut aborder l'évangile par le mariage. Je vous ai fait un cours sur le mariage ici, et ce cours sur le mariage là, pour ceux qui ont bien capté, vous avez compris qu'en fait, il s'agissait d'incarnation, de rédemption et de résurrection. Et l'apôtre Paul, en Éphésiens, nous a parlé du mariage comme du salut. Le mariage comme le salut. N'est-ce pas? Quel que soit le bout par lequel le prédicateur prend le message, il y a 3 éléments non négociables qui doivent apparaître dedans, sinon ce n'est pas l'évangile. Et ces 3 éléments non négociables, nous les avons vus et nous les reprenons. C'est quoi? L'incarnation, c'est-à-dire la venue de Christ. La rédemption, c'est-à-dire la mort de Christ.
la résurrection, c'est-à-dire la victoire de Christ. Dans tous les trois cas, il s'agit de qui? Il s'agit de Christ. Donc l'évangile, c'est la centralité de qui? C'est la centralité de Christ. Donc un message que tu écoutes, où au final tu as l'impression que celui qui est au centre de ce message, c'est le prédicateur lui-même, ce n'est pas l'évangile. On est d'accord? Quelle que soit la beauté du message, quelle que soit la pertinence du message, quelle que soit la chair de poule que le message te donne, quand au final, celui qui est au centre, ce n'est pas Christ, mais c'est le prédicateur lui-même, ses voyages, ses exploits, ses belles chaussures, ses vêtements de marque, ses voyages à Dubaï, etc., etc. Tu finis d'écouter, tu as l'impression que c'est l'évangile du prédicateur, c'est que ce n'est pas l'évangile. N'est-ce pas? Quelle que soit la façon dont on aborde le message de l'évangile, on doit retrouver l'incarnation. Dieu devenu homme, Dieu venu parmi les hommes, Emmanuel, Christ, Dieu descendu parmi les hommes. On doit retrouver ce Christ-là chargé de nos péchés qui est mort pour nous. Et enfin, on doit retrouver ce Dieu venu parmi les hommes qui a été mis à mort. On doit le retrouver ressuscité le troisième jour. C'est-à-dire qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau. N'est-ce pas? Et pour nous, ça correspond à 3 étapes de notre vie. A, la justification, notre justification, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous appelons la justification? La justification, ça veut dire un jour, on est passé de quelqu'un qui était chargé de péché à quelqu'un qui n'a plus de péché. C'est ça qu'on appelle la justification. Et qu'est-ce qui a amené la justification? C'est la mort de Christ. C'est la rédemption. C'est la rédemption qui nous a apporté la justification. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand Dieu te regarde, Dieu ne te regarde plus comme étant pécheur. C'est ça qui est la vérité. Et beaucoup de pasteurs ont peur d'enseigner ça parce qu'ils se disent que s'ils enseignent ça, les gens ne vont plus suivre la loi de Dieu, ils ne vont plus suivre les règles, les gens vont vivre n'importe comment. C'est que quand tu as fini d'enseigner aux gens qu'à cause du sacrifice de Jésus à la croix, leurs péchés sont annulés. Que ce soit les péchés passés, que ce soit les péchés actuels, que ce soit les péchés à venir. Quand tu as fini de leur dire ça, il faut leur comprendre que la rédemption correspond chez nous à la justification et à la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? La sanctification, c'est marcher main dans la main avec Jésus-Christ. Donc, quand tu marches main dans la main avec Jésus-Christ, là où Jésus n'a pas mis les pieds, toi, tu ne peux pas mettre tes pieds là-bas. Sinon, vous ne marchez plus ensemble. Vous allez être quoi? Vous allez être séparés. Vous allez vous laisser la main. Donc, quand Dieu te regarde là, Dieu ne regarde plus les péchés que tu fais. Tes péchés que tu as fait là, Dieu a déjà pardonné. Ce que tu es en train de faire maintenant là, il a déjà annulé. Les péchés que tu as fait demain là, il a déjà annulé à la croix. Quand Dieu te regarde, il ne voit plus tes péchés. Qu'est-ce que tu vois? Et ça s'est passé un jour. C'est ça qu'on appelle la justification. Ça s'est passé le jour où Jésus est mort. Mais la sanctification, c'est un processus. Ça se fait quand tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, nous marchons main dans la main avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais t'enseigner la substitution. Quand tu vas voir la beauté subliminale de la substitution, tu ne peux plus dire, comme Dieu a annulé mes péchés, je peux vivre n'importe comment. Tu ne peux plus dire. Parce que ta marche là, ta sanctification est la réponse que tu donnes à Dieu pour l'amour indescriptible qu'il nous a manifesté à la croix. Ta marche avec Christ est ta façon de répondre à cette chose incroyable qui s'est passée. Qu'est-ce qu'on appelle la substitution? Suis-moi bien ce soir. Quand Jésus était à la croix, il a dit 7 choses. Suis-moi très bien. Je vais t'emmener en eau profonde. On va nager. On va aller très très bas au fond des Écritures. N'est-ce pas? Alors suis-moi bien, j'ai besoin de toute ton attention. Lorsque Jésus était sur la croix, il a dit 7 choses.
Mais parmi ces 7 choses, il y a 3 prières. Et c'est ces 3 prières-là que je veux que toi et moi, on considère ce soir. N'est-ce pas? Bien. La première prière, lisons Luc chapitre 23, verset 34. On va lire la version Louis II et la version Parole vivante. Je vais te parler de ce qu'on appelle la substitution. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Luc 23, verset 34. Jésus, il a dit là-bas, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le contexte, c'était quoi? On venait d'emmener Jésus sur la montagne dite du crâne, ou encore la montagne de Golgotha, qui, dans les temps d'Abraham, s'appelait la montagne de Morija. C'est à cette même montagne qu'on avait sacrifié Isaac, et que, au lieu de tuer Isaac, Dieu a fait quoi? Dieu a fait une substitution. Au lieu de Isaac, il a donné un bélier qu'on a tué à la place de Isaac. Substitution veut dire mettre quelque chose à la place de quelqu'un. Sur cette même montagne, on envoie Jésus-Christ. Et sans état d'âme, on le crucifie. Et on fait monter la croix, on plante sa croix. Jésus les regarde jusqu'à... Il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas, car ils ne savent ce qu'ils font. » Lui, second n'a pas dit « ils ne savent pas ». Lui, second dit « ils ne savent ce qu'ils font ». C'est un ancien français. Ça veut dire la même chose. Parole vivante, c'est un français plus moderne. Et parole vivante dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça, c'est la première prière que Jésus fait lorsqu'il est crucifié, lorsqu'il est à la croix. C'est la 6e heure. La dernière prière que Jésus fait, Luc 23, verset 46. Là, nous sommes à la 9e heure, au moment où il va rendre l'âme. Dès qu'il finit de faire cette prière, il meurt. Cette prière dit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et dès qu'il a fini de dire ça, il a rendu l'âme. Ça, c'est là. Donc, on a vu la première prière. Jésus a dit quoi? « Père, pardonne-leur. » La dernière prière, Jésus a dit quoi? « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Maintenant, on va voir la deuxième prière, la prière du milieu. Ça va nous révéler quelque chose. Que dit la deuxième prière? Matthieu chapitre 27, verset 46. Jésus, il dit, « Eli, Eli, lama sabachthani. » Ça veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voici les 3 prières que Jésus fait entre la 6e heure, c'est-à-dire à l'heure où il a été crucifié, et la 9e heure, c'est-à-dire à l'heure où il a rendu l'âme. Pourquoi à la première prière, Jésus dit « Père » n'est-ce pas? À la première prière, comment il appelle Dieu? Il dit « Père ». À la dernière prière, comment il appelle Dieu? À la dernière prière, il dit « Père ». Mais à la deuxième prière, est-ce qu'il a dit « Père » ? À la deuxième prière, il a dit quoi? « Mon Dieu ». Pourquoi, selon toi, à la première prière, il appelle Dieu « Père ». À la dernière prière, il appelle Dieu « Père ». Mais à la deuxième prière, il appelle Dieu « Mon Dieu ». Pourquoi? Parce que quand tu lis la Bible, quand tu arrives dans les évangiles, quand tu lis la Bible, tu arrives en ce moment, la Bible dit que Dieu a coupé courant sur la terre. On dit que la terre était plongée dans l'obscurité. Et pendant que Dieu a coupé courant là, c'était pour faire quoi? Pendant qu'il a coupé courant là, que faisait Dieu? C'était 3 heures de temps pendant lesquelles Dieu était en train de transférer tous les péchés du monde sur qui? Sur Jésus-Christ. Pendant ces 3 heures de temps, la nature de Jésus-Christ n'avait pas changé, mais son statut avait changé. En ce sens que Jésus-Christ, qui était celui qui n'a point connu le péché, en ce moment, il est devenu quoi? Il est devenu pécheur. Pendant ces 3 heures de temps. En ce moment, celui qui n'a point connu le péché, il s'est fait pécheur. Et en ce moment précis, ce que Dieu faisait, c'est qu'il procédait à la substitution. C'est-à-dire, il enlevait la justice de Christ, son enfant,
Il enlevait la justice de Christ pour nous la donner. Est-ce que tu vois? Il enlevait la justice de Christ pour nous la donner. Et il prend nos péchés, il donne à Christ. Au même moment, il enlève à Christ sa qualité de fils de Dieu. Et il nous la donne. Et nous, il nous enlève notre problème qui est esclave du péché, notre servitude du péché. Il enlève notre servitude du péché et il met sur qui? Il met sur Christ. Pendant ces 3 heures de temps, pendant ce temps d'obscurité. Et celui qui n'a point péché est devenu un pécheur. Celui qui était fils de Dieu est devenu esclave. Comme nous étions esclaves du péché. Alors, quelqu'un qui est pécheur et qui est esclave, est-ce qu'il peut appeler Dieu papa? Est-ce qu'il peut appeler Dieu Père? Quelle est la condition pour être dans la filiation? La seule condition pour entrer dans la filiation, c'est de bénéficier de la rédemption. Et la rédemption veut dire quoi? Tous tes péchés sont annulés. Tous tes péchés sont pardonnés. Tous tes péchés sont effacés. C'est la seule condition pour devenir fils de Dieu. On ne peut pas devenir fils de Dieu lorsqu'on est chargé de ses péchés. Alors, pendant ces 3 heures de temps, Jésus ne pouvait plus appeler Dieu mon Père. Il ne pouvait que l'appeler mon Dieu, mon Dieu. Dieu n'était plus, en ce moment, Dieu n'était plus pour lui le Père. Dieu était seulement pour lui un Dieu. C'était seulement pour lui Dieu. Alors, pour une raison spéciale, Jésus appelle son Père Dieu, pour que toi et moi, nous puissions appeler Dieu notre Père. Est-ce que c'est pas wonderful? C'est ça la substitution. C'est ça la substitution. On a pris nos péchés, on lui a donné. On a pris sa justice, on nous a donné. On a pris sa qualité de fils de Dieu, on nous a donné. Et on a pris, nous, notre servitude d'esclave du péché, on lui a transmis. Et il est mort avec ça. En mourant avec ça, les péchés aussi sont morts. Les péchés sont effacés. Les péchés sont à jamais annulés devant le trône de Dieu. Aujourd'hui, grâce à la rédemption, quand tu apparais devant le trône de Dieu, tu apparais comme un fils de Dieu. Amen. Et toi aussi, tu peux aujourd'hui appeler Dieu qui? Mon Père. Que nous dit Romains 8,15? Romains 8,15. Que nous dit Romains 8,15? Romains 8,15 nous dit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. À cause de l'adoption que nous avons reçue par la rédemption de Christ, nous aussi on peut ouvrir la bouche et crier Abba, Père. Dieu notre Père. Et c'est parce qu'il s'est passé pendant ces 3 heures d'obscurité que toi aussi tu arrives à ce niveau. Ton adoption dans la famille de Dieu a été le point culminant de l'incarnation. N'est-ce pas? Christ, qui est le Fils de Dieu, il s'est fait Fils de l'homme pour que toi, tu es Fils de l'homme, tu puisses devenir Fils de Dieu. Est-ce que vous voyez la beauté de la substitution? Est-ce que vous voyez la beauté de ce que Dieu a fait à la croix? Ton adoption dans la famille céleste est aussi le point culminant de la rédemption. Ça veut dire que par la rédemption, tu as obtenu le pardon de tous tes péchés. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement le pardon des péchés que tu as obtenu par la rédemption, mais tu as obtenu mieux. Et la chose que tu as obtenue de mieux, c'est que le grand bénéfice de la rédemption, c'est que tu as été adopté désormais dans la famille céleste. Alors que Dieu pouvait pardonner tes péchés, Dieu pouvait pardonner tes péchés sans te prendre comme fils, n'est-ce pas? Il a déjà fait ou bien il n'a pas fait? Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament,
chaque année, chaque fils d'Israël doit offrir quoi? Un agneau mâle sans défaut au sacrificateur. Pourquoi? Qui devait être tué pour le pardon de ses péchés. Et lorsque l'animal était sacrifié et que le sang était versé, Dieu pardonnait les péchés des gens. Mais est-ce qu'il a une fois appelé quelqu'un dans l'Ancien Testament mon fils? Est-ce qu'il a une fois permis à quelqu'un dans l'Ancien Testament de l'appeler mon père? Jamais. Donc Dieu peut te pardonner tes péchés, mais il n'est pas obligé de te prendre. Et c'est ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament. Mais par la rédemption, non seulement tes péchés sont pardonnés, mais Dieu, il prend le pécheur gracié dans sa propre famille, dans la famille de Dieu. Et ça, c'était le plan de Dieu avant que tu ne sois. N'est-ce pas? Alors voilà la beauté de la croix. Voilà l'immensité de ce qui s'est passé à la croix. Voilà ce que j'appelle le caractère subliminal de la substitution. Le caractère subliminal de la croix. C'est-à-dire que notre conscience d'humain, lorsque nous commençons à méditer sur ce qui s'est passé à la croix, notre conscience cherche à capter, à attraper cette réalité, mais la réalité fait quoi? Ça glisse. Hein? Lorsque tu prends le temps de méditer, quand le matin tu te réveilles tôt, et puis tu lis les évangiles, tu es dans Matthieu, ou bien dans Marc, ou bien dans Luc, ou bien dans Jean, et tu lis ce qui s'est passé à la croix, la grandeur, et tu es pénétré par la grandeur de ce qui s'est passé à la croix, ta conscience cherche à comprendre, et tu vois que ta conscience, ça monte, et un coup ça tourne à vide. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé là, ce n'est pas humain. Il faut être Dieu pour arriver à ce niveau d'amour. Tu te poses la question, mais on a donné quoi à Dieu pour qu'il fasse tout ça? Pourquoi? L'homme a fait quoi? L'homme a donné quoi à manger à Dieu? Quand le diable a fait erreur, première faute, on l'a projeté hors du ciel. Et il n'y a pas eu de rédemption pour le diable, ni pour ses anges. Mais nous, non seulement nous avons chuté, séparés de Dieu, mais dès que nous étions séparés de Dieu, nous avons constaté qu'avant même que nous soyons séparés, il avait déjà prévu un plan pour que, en cas de séparation, on nous ramène. Et ce plan-là s'appelle la croix. Ce plan s'appelle la croix. Et c'est Christ qui est au centre de la croix. Amen. Et c'est ça le message de l'évangile. C'est un message qui est tellement waouh que ça dépasse l'entendement humain. On ne peut jamais finir de prêcher ce message-là à l'église. C'est pour cela que je ne comprends pas qu'on puisse prêcher autre chose à l'église que l'évangile. Il y a trop de choses à dire sur l'évangile. On peut faire l'église, mourir, revenir, faire l'église, mourir, revenir, faire l'église, mourir, revenir. 9 fois, on ne finira pas de vider ce sujet qui est l'évangile. Alors, s'il y a tant à dire sur l'évangile, pourquoi laisser l'évangile pour aller se concentrer sur les prouesses d'un homme, sur les mérites d'un homme, sur la gloire d'un homme? Pourquoi faire l'évangile d'un homme alors que Christ nous a donné l'évangile du salut? J'espère que je ne vais pas vous mélanger. Il y a un gars que je lisais beaucoup quand j'étais jeune à l'université. Et quand je préparais ce message, il a une phrase qui m'est revenue en tête. Le gars s'appelle Maurice Maeterlinck, c'est un Belge. Allez chercher, vous allez voir. Ce gars-là, il est phénoménal. En 1911, on lui a donné le prix Nobel de la littérature. Il est incroyable. Quand tu le lis, sa profondeur est incroyable. Et il a utilisé un mot. Et quand je préparais ce message, j'ai transposé son mot et j'ai mis l'évangile à la place. Sa phrase qui m'a le plus plu, il a dit, le mot éther, l'éther, vous connaissez l'éther, non? L'éther, c'est un corps gazeux, presque gazeux. On ne peut pas le
ne peut pas le saisir, tu vois. Et il a dit, le mot éther est comme le mot Dieu. Il masque et déguise somptueusement ce que nous ignorons. Est-ce que tu vois? Et quand je préparais le message, je me suis dit, la croix est comme l'éther. Il masque et déguise somptueusement l'amour de Dieu pour les hommes que le cœur méchant de l'homme n'arrive pas à comprendre. Que le cœur méchant de l'homme n'arrive pas à saisir. On veut saisir, on veut comprendre cet amour que Dieu a eu pour nous. Et il a prévu cette affaire de la croix, cette affaire de l'incarnation, cette affaire de la rédemption, cette affaire de la résurrection. On veut comprendre pourquoi Dieu a fait tout ça là. Pourquoi il a fait tout ça? Mais. Tu cherches, mais à un moment tu tournes à vide. C'est éthérique. Et je réfléchissais, je me disais, la croix est une réalité éthérique. C'est une réalité éthérique. La substitution est d'une beauté subliminale. Quand on dit que quelque chose est subliminal, c'est que la chose est juste en dessous de la conscience. De telle sorte que la conscience fait tous les efforts pour essayer de capter la chose, mais c'est difficile. La beauté qui est dans la croix, la beauté qui est dans l'acte parfait de la croix, la beauté qui est dans l'incarnation, la beauté qui est dans la rédemption, la beauté qui est dans la résurrection, c'est ça on regarde et on décide de faire comme Christ. On ne décide pas de suivre Christ parce que si on ne suit pas Christ, on va aller en enfer. Non. C'est que tu n'as pas compris la croix. C'est que tu n'as pas compris l'évangile. Parce que ce que l'évangile se charge de nous enseigner, c'est la beauté de l'acte de la croix. C'est la grandeur de l'acte de la croix. C'est l'immensité de l'amour de Dieu pour les hommes que l'évangile cherche à révéler aux hommes. Que l'évangile veut éclairer la pensée des hommes. L'évangile veut éclairer la pensée des hommes sur la grandeur de l'amour de Dieu pour les hommes. Ça ne peut pas s'expliquer. On ne sait pas. Bref, moi je me dis que le plan que Dieu a pour les hommes, nous-mêmes là, on ne le connaît pas encore. Parce que pour que Dieu soit prêt à faire tout ce qu'il a fait pour nous ramener à lui, c'est qu'il nous destine à quelque chose que notre cerveau ne peut pas encore comprendre. C'est pour cela que je dis, la croix est une réalité éthérique. Elle est d'une beauté subliminale. La substitution est d'une beauté subliminale. J'espère que je ne vous mélange pas avec des gros mots. Ce n'est pas des gros mots. Je cherche juste à vous faire rentrer dans une réalité qui est difficile pour le cœur méchant de l'homme de rentrer. Parce que nous, les hommes, on ne s'intéresse qu'à combien on gagne tout de suite. Pendant qu'on est en train de parler là, je gagne combien? C'est tout ce qui nous intéresse malheureusement. Alors qu'il y a plus grand qu'un peu d'argent. Quels que soient les milliards que tu ramasses, on appelle ça un peu d'argent. Parce que tu ne peux pas avoir tout l'argent du monde. Le nombre de milliards que Elon Musk a, l'homme le plus riche du monde, en réalité, quand tu présentes ça devant Dieu, on appelle ça un peu d'argent. Un peu d'argent. Ça s'appelle un peu d'argent. Est-ce que tu vois? Et pourquoi nous délaissons la beauté de la croix, la grandeur de l'amour de Dieu? Pourquoi nous n'essayons pas de suivre Dieu sur son chemin où il est en train de nous amener? Dieu veut nous emmener quelque part. On veut quitter, il ne nous laisse pas. On pêche, il ne nous abandonne pas. On chute, il nous fait se relever. Je ne comprends pas. On se perd, il nous ramène sur le chemin. Et il nous amène où? Pourquoi on ne suit pas Dieu? Pourquoi on ne reste pas sur ce sentier de gloire? Et nous sortons de ce sentier de gloire pour des chemins de misère. Pourquoi? À cause d'un peu d'argent. Un peu d'argent. À cause d'un peu
d'argent. Qui a dit que si tu décides de donner ta vie à Jésus et de suivre Christ sur le chemin de la croix, qui a dit que ça rend pauvre? Qui a dit que ça rend pauvre? Mais tu ne dois pas prendre la prospérité que la croix est capable d'apporter dans ta vie, parce que la croix, c'est la lumière, mon ami. Et quand il y a la lumière, c'est difficile d'être pauvre. La pauvreté est un élément, est un déchet de l'obscurité. La pauvreté est un dérivé de l'obscurité. Donc là où il y a la lumière, la pauvreté fait quoi? La pauvreté fuit. Donc quand on suit la croix, on ne peut pas être misérable. Mais pourquoi laisser un chemin de gloire à cause d'un peu d'argent? À cause d'un peu d'argent. Et concentrer toute sa vie sur la recherche de jetons. Jetons, 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 jetons. Un matin, tu te réveilles, tu as 79 ans, tu es vieux. Tu ne peux plus rien faire. Tu regardes derrière toi, où est l'argent là même? Les milliardaires russes achètent des yachts. Ils ont 36 ans, ils ont 40 ans. Toi, c'est péniblement que tu as pu monter un duplex quelque part au fond de Bingerville. Péniblement. Et tu te rends compte que tu as traversé ta vie en spectateur. Tu as traversé ta propre vie en spectateur, en te regardant vivre. Alors que ce que Christ te propose, c'est une vie subliminale. C'est une vie où l'argent n'est pas ton maître. C'est une vie où aucun démon ne peut te commander. C'est un sentier où, pour le moment, là, on est en train de voir juste le bout. Parce que ce qui est derrière, là, et la Bible dit qu'il ne nous l'a pas encore révélé. Et que ça nous sera révélé lorsqu'on sera dans la glorification. Excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'espère que je parle à quelqu'un. Alors le vrai évangile nous amène à faire ce qui est juste. Pas par peur du châtiment. Pas par peur de l'humiliation. Mais en réponse à l'amour que Dieu nous a donné, nous a montré à la croix. Quand on est transpercé par le caractère subliminal de la croix, ça nous amène à aimer celui qui nous a aimés plus que nous-mêmes. N'est-ce pas? Ça nous amène, quand on se réveille le matin, tant qu'on n'a pas encore parlé avec lui, on ne peut rien faire. Parce qu'on est transpercé par ce qu'il a fait pour nous. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Amen. Et l'un des secrets pour capter les richesses qui sont dans l'évangile, je vais te le donner ce soir, c'est l'écoute. L'écoute de l'évangile. Écouter l'évangile. Très souvent, on ne met pas l'accent sur écouter l'évangile. On nous dit, reçois l'évangile et mets en pratique ce que tu as reçu. Je pense qu'on saute une étape. C'est pour cela que la plupart des personnes reçoivent l'évangile, mais ils ne mettent pas en pratique. On saute une étape. Moi, quand j'ai reçu l'évangile, j'avais reçu l'évangile, j'étais converti, mais je continuais d'avoir des petites go. Continuais d'avoir des petites go, à gauche, à droite. Mais ce qui m'a transpercé, et puis un matin, je me suis réveillé, c'est à force d'écouter le pasteur Georges Amoakon me prêcher l'évangile 2 fois par semaine. Et ça, moi, les 2 fois par semaine ne me suffisaient pas. Quand je rentrais chez moi, je partais sur le site de l'église, la chaîne YouTube de l'église. Ces messages qu'il a prêchés longtemps avant que moi je sois converti là. Je suis reparti, je les écoute systématiquement. C'est seulement après avoir écouté que le déclic de la transformation a commencé en moi. Donc l'un des secrets pour capter les richesses de l'évangile, c'est quoi? L'écoute de l'évangile. Colossiens 3, 16 à 17 dit:
que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vie même là doit être inondée de l'évangile. C'est comme un chiffon que tu prends et puis tu mets au milieu de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Le chiffon commence à faire quoi? Il commence à absorber l'eau. Il commence à absorber l'eau. Tu passes un peu de temps, tu reviens. Qu'est-ce que tu vois? Le chiffon est totalement inondé. Ce que j'appelle chiffon en bon français, ça s'appelle la mousse, n'est-ce pas? La mousse. Il est totalement inondé. Et quand tu le prends, quand tu le presses, qu'est-ce qui sort? Il n'y a que l'eau qui sort de partout. Il n'y a que l'eau qui sort de partout. Parce que c'est inondé. Donc, nous devrons être quoi? Inondés de l'évangile. Nous devons être inondés par l'évangile. Nous sommes le chiffon et nous sommes dans l'eau. L'eau, c'est l'évangile. C'est nous le chiffon. Nous devons être inondés de l'évangile. Ça veut dire que notre être tout entier doit être façonné par l'évangile. Tous les domaines de notre vie doivent être façonnés par l'évangile. Tout ce que nous faisons doit être en accord avec l'évangile. Parce que c'est seulement une vie inondée par l'évangile qui peut transformer une autre vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si ta vie n'est pas inondée par l'évangile, tu ne peux pas transformer la vie de quelqu'un qui se trouve en face de toi. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que parfois on fait église, mais il n'y a pas de transformation parmi les fidèles. Pas de transformation. Le dimanche matin, toutes les églises du quartier sont remplies. Mais dès 11 heures, ou dès que toutes les églises ont déversé leurs clients dans le quartier, la vie reprend comme avant, comme si rien n'avait changé. Les maquis sont pleins, les coquelédromes sont pleins, les bistrots sont pleins, avec des conversations grossières. Les gens vivent pour la gloire d'eux-mêmes, au lieu de vivre pour la gloire de l'esprit qu'ils adorent, etc., etc. Il n'y a pas de transformation. Si ta vie n'est pas inondée de l'évangile, tu ne peux pas transformer quelqu'un. Moi, j'ai un de mes disciples qui a réussi à prendre ses collègues du travail pour envoyer à l'église. Je lui ai demandé, tu as fait quelle évangélisation? Il dit, non, rien de spécial. Je leur ai juste dit, je vous invite à l'église. Et puis, ils m'ont suivi. Et j'ai demandé à ceux qui l'ont suivi là, qu'est-ce qui vous a captivé pour qu'ils vous disent, allons à l'église? Est-ce que c'est la première fois qu'on vous a dit, allons à l'église? Ils disent, non. Il y a une qui m'a dit, si tout le monde était comme lui au service, notre bureau là serait le paradis. Notre bureau là serait le paradis. Donc quand quelqu'un comme ça vient l'inviter pour dire allons à l'église, elle vient. N'est-ce pas? Il y a transformation. La transformation. Et l'apôtre Paul, quand il parlait aux chrétiens de Romains, lisons ensemble, Romains 1, 8 et puis Romains 1, 15. Romains 1, 8, il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Donc, votre foi est renommée dans le monde entier. Donc, Paul est en train de parler à qui? À des chrétiens, à des bons chrétiens. Parce qu'il dit que leur foi est renommée dans le monde entier. Ça veut dire que ce n'est pas seulement des chrétiens, mais c'est des bons. Ils sont tellement bons que tout le monde parle d'eux. Le verset 15 dit quoi? À des bons chrétiens comme ça, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. J'ai un vif désir de vous annoncer, vous des bons chrétiens, que votre nom a pris partout, que vous êtes bons là. J'ai envie de venir vous annoncer l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Paul est en train de dire quoi? Il est en train de dire que c'est le chrétien qui a le plus besoin de l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous, on pense que c'est les nouveaux qu'on invite à l'église là, qui ont besoin de l'évangile, et que nous, on connaît déjà l'évangile. Non, c'est le chrétien
qui a le plus besoin d'écouter l'évangile. Parce que pour qu'il y ait transformation dans la vie du chrétien, il faut que le chrétien écoute l'évangile. Qu'il écoute encore, qu'il écoute encore, qu'il écoute encore et qu'il écoute encore. Romains chapitre 10, verset 17 dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors si nous voulons être inondés de l'évangile, il faut écouter l'évangile avec un cœur intelligent. Encore, encore, encore. J'espère que je parle à quelqu'un. Quand Jésus guérissait les malades, la seule condition qu'il leur demandait, c'était d'abord d'écouter. N'est-ce pas? Lisons Luc chapitre 5, verset 15. Luc 5, 15. La Bible dit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre. Les gens venaient en foule pour faire quoi? Pour l'entendre. Et quand ils entendaient, qu'est-ce qui se passait? Et pour être guéris de leur maladie. Alors voilà des milliers de gens qui viennent à la montagne pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour danser? Pour faire pique-nique? Pour manger? Pour faire la fête? Non. Pour faire quoi? Pour l'entendre Jésus et ensuite être guéri. Alors pour être guéri, il devait d'abord l'entendre. La foi vient de ce qu'on entend. La vraie foi est une réponse à la bonté de Dieu. Alors, la vraie foi, ce n'est pas les observances. La vraie foi, ce n'est pas une liste d'interdits que le pasteur te donne. Quand tu suis cette liste-là, tu peux plaire à Dieu. C'est pour cela que moi, je ne rentre pas dans les affaires de « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci ». Ça ne me concerne pas. Mon rôle, c'est de faire quoi? De te donner l'évangile. N'est-ce pas? Quand tu comprends la beauté de l'évangile, quand tu comprends ce que Dieu a fait pour toi à la croix, je ne suis pas obligé de faire le gendarme derrière toi pour que tu fasses ce qui est juste. Lorsque tu es transpercé par la beauté de ce qui s'est passé à la croix, c'est toi qui cours pour plaire à Jésus. Est-ce que moi-même j'ai fini de faire le gendarme derrière moi? La poule dit, elle n'a même pas encore fini de surveiller ses poussins et ses œufs, et puis elle va aller surveiller ses poussins. Est-ce que la poule dit? C'est un proverbe de chez moi. Je n'ai pas encore fini de surveiller mes œufs, et puis vous me demandez de surveiller mes poussins qui, eux, sont en train de marcher. Le rôle du pasteur n'est pas de te donner une liste d'interdictions et de te suivre pour voir si tu suis les interdits. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas chercher femme de quelqu'un. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas faire les cannes louches. Il ne faut pas faire ci. Il ne faut pas faire ça. Un jour, j'ai invité quelqu'un à l'église, au siège à la destinée. Et 1 an plus tard, il est venu me dire, pasteur, je suis désolé, mais je ne peux plus venir dans votre église. J'ai dit, aïe, pourquoi? Il dit, dans votre église, là, tout est autorisé. On n'interdit rien. Donc, c'est pour ça qu'il s'en va. J'ai dit, ah bon, hein? D'accord, il n'y a pas de problème. C'est une question de compréhension. C'est comme ça ta compréhension. Il n'y a pas de problème. Mais je dis, tu vas où? Il m'a donné le nom d'une église où on ne porte pas boucle d'oreille. Les femmes attachent foulard, elles portent longue robe, tout ça. J'ai dit, ah, d'accord, c'est ça qui te convient? Il n'y a pas de problème. Tu sais, tant que moi j'ai l'incarnation, j'ai la rédemption et j'ai la résurrection, foulard, ce n'est pas un problème. Boucle d'oreille, ce n'est pas un problème. Femme porte pantalon, ce n'est pas un problème. Même si quelqu'un fait dread pour venir chez moi à l'église et qu'il a 50 boucles d'oreilles ici, ce n'est pas mon problème. C'est pas ça qu'on vient chercher à l'église. Et je l'ai laissé partir. Un bon cœur, je l'ai béni. Ça, c'était vers janvier ou février. En décembre, le 31 décembre, on a fait la nuit de passage pour aller au 1er janvier. On me touche par derrière, c'est mon gars. Hey, Joe, il y a quoi? Mais tu as dit tu ne viens plus ici, non? Tu es venu? Il dit non, il n'y a rien. Ce qui est sûr, comme c'est 31 là, je suis venu faire 31. Voici ma camarade. T'as qui? Ta camarade. D'accord. Mais elle est enceinte là. Oui, ce qui est sûr. Voilà, ce qui est sûr. On est en train de voir comment on va faire pour faire les démarches. Ah, mais Joe, c'est pas toi qui dis chez nous. Il n'y a pas de loi que toi tu aimes là où il y a la loi. Tu es parti où il y a la loi là et puis tu viens camarade enceinte. Il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Bref, tu sais, on s'en met pour rien. L'évangile est plus simple que ça. L'évangile, tout ce que Dieu attend de toi, c'est quelle est ta réponse vis-à-vis de l'amour qu'il t'a donné, vis-à-vis de la main qu'il t'a tendue,
qu'est-ce que tu réponds? Quelle est ta réponse? Est-ce que tu vois? C'est ça l'évangile. Quelle est ta réponse? Tu vois? Alors, j'étais en train de vous dire que il faut d'abord écouter pour être pénétré de la compréhension de l'évangile et ensuite on est guéri. Et ensuite on est guéri. Et c'est toujours comme ça que Dieu procède. Dieu procède par écouter et être guéri. Si tu aspires à la guérison, il faut t'assurer d'entendre tout ce que Dieu veut te dire au sujet de la guérison. N'est-ce pas? Au sujet, on était en Luc chapitre 5. C'est en Luc 5 qu'on a vu que la foule venait pour l'entendre et pour être guéri. En Luc 6, juste en Luc 6, le chapitre suivant, le verset 17 à 18, il est dit, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et les guérissait tous. Attention, guérissait tous là. Tous qui? Ceux qui entendaient. Ceux qui étaient venus pour entendre. Tous ceux qui étaient venus pour entendre. Lorsqu'ils entendaient, ils étaient guéris. On a vu la même histoire avec l'apôtre Paul. En Acte 14. Vous connaissez l'histoire de ce boiteux de naissance à Lystre. Acte 14, lisons le verset 8 et 9. Acte 14, 8, 9. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Depuis que le gars est né, il n'a jamais goûté marcher. Et il faisait quoi? Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Qu'est-ce que Paul faisait? Paul prêchait l'évangile, n'est-ce pas? Et il y avait en face de lui un homme qui était incapable de se tenir sur ses pieds depuis sa naissance. Et cet homme faisait quoi? Cet homme l'écoutait. Le verbe utilisé ici, c'est le verbe écouter. À quel temps? À l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif indique une action qui se déroule dans le passé, mais qui est répétitive. L'action, elle est déjà commencée dans le passé, mais elle n'est pas encore terminée dans le passé. L'action de l'imparfait est envisagée dans la durée. C'est ce qu'on nous a dit en grammaire, non? Elle est envisagée dans la durée. Il y a une autre définition qui dit l'imparfait est un temps du passé qui présente une action réelle pouvant durer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à Lystre, là, le boiteux de naissance qui écoutait Paul prêcher l'évangile, là, il a écouté une seule fois ou bien il a écouté de nombreuses fois? Il a écouté combien de fois? Plusieurs fois. Il a écouté encore et encore. Et jour après jour, Paul prêchait et Paul avait remarqué qu'il y avait quelqu'un dans le public qui était là tous les jours. C'est ce que ce verset veut dire. Paul prêchait l'évangile. Et quand il prêche l'évangile, chaque jour, il a vu quelqu'un qui était là. Le gars est assis. C'est un boiteux. Les gens se lèvent, mais lui, il n'arrive pas à se lever. Et le gars l'écoute. Et qu'est-ce que Paul remarquait? Plus Paul prêchait, plus Paul remarquait que la foi du boiteux faisait quoi? Ça augmentait. Et Paul le guettait. Et chaque fois que Paul vient à l'aéropage pour prêcher, le boiteux, il est là. Le boiteux est là. Et le boiteux écoute Paul. Et Paul remarque le niveau de sa foi. Chaque fois que Paul prêche l'évangile, sa foi augmente. Chaque fois qu'il prêche, sa foi augmente. Et arrivé un jour, la Bible dit quoi? Paul a vu quoi? Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ça dit ce jour-là, Paul a vu que où il est arrivé là, l'évangile qu'il a écouté là, où il est arrivé là, il est prêt pour être guéri. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a déclaré, il dit, tiens-toi debout, tiens-toi droit sur tes pieds. Non seulement le gars s'est tenu droit sur ses pieds, mais la Bible dit, il a fait quoi?
il se leva d'un bond et marcha. Est-ce que Paul lui a dit de marcher? Paul lui a juste dit de faire quoi? De se tenir debout. Mais quand il s'est mis debout, automatiquement, ce n'est pas quelqu'un qui lui a demandé, le mouvement de marche a suivi. C'est arrivé comment? En faisant quoi? En écoutant l'évangile. En écoutant l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, Excellence, en écoutant l'évangile, tu peux capter une guérison dont tu as besoin. Ou on t'a fait imposition des mains, ce n'est pas passé. On t'a fait bain d'huile. On a pris huile sainte, on a frotté sur ta tête, on a frotté sur ton corps. On a dit, il faut aller, il y a des prophètes qui vont jusqu'à dire, il faut prendre huile, il faut te laver à minuit. Tu as fait tout ça là, tu n'es pas guéri. Tu sais comment tu vas guérir? En écoutant l'évangile. Encore et encore. En écoutant l'évangile encore et encore, tu peux capter le réma dont tu as besoin pour une situation. La compréhension profonde dont tu as besoin pour une situation. La délivrance définitive d'un démon qui te suit. Le démon peut fuir juste parce que tu as écouté la parole qu'il fallait au moment où il fallait. C'est l'évangile seul qui a la puissance de chasser un démon. Le développement personnel ne chasse pas démon. Je regarde des prédications sur Facebook dans les églises. Les 10 C de la richesse. Les 10 C de la richesse. Donc, premier C, la croissance. Deuxième C, le C, etc. Bon, j'ai fini d'écouter. Je me pose la question, est-ce que ça, c'est à l'église on doit enseigner? Moi, je pense que ça, on doit enseigner ça dans une faculté d'économie, des sciences de gestion. N'est-ce pas? N'est-ce pas? À mon avis. Mais lorsqu'on veut libérer une parole de puissance qui va changer la vie des gens qui écoutent, il faut libérer quoi? Il faut libérer l'évangile. Laissez le développement personnel aux universitaires et à la maçonnerie. Oui, parce que le développement personnel vient de la maçonnerie. Et nous, à l'église, là, intéressons-nous à quoi? À l'évangile. L'apôtre Paul nous a dit en Romains chapitre 1, l'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. N'est-ce pas? Excellence, voilà. Grosso modo, nous avons essayé de revisiter. En 3 semaines, nous avons revisité l'évangile, la théologie de l'évangile. Nous avons repris l'évangile depuis son commencement. Et nous avons vu toutes les implications que l'évangile peut avoir. Nous avons vu ce que l'évangile n'est pas. Et nous avons vu ce que l'évangile est. Et aujourd'hui, nous avons parlé de cette chose subliminale qu'on appelle la substitution. 3 heures de temps d'obscurité sur le monde. Entre la 6e heure et la 9e heure. Et Jésus, entre la 6e et la 9e heure, il n'appelait plus Dieu mon Père, il appelait qui? Mon Dieu. Parce qu'en ce moment, il était devenu pécheur. Il était devenu esclave du péché. En ce moment, on avait retiré sa justice pour nous la donner. En ce moment, il s'est fait fils de l'homme pour que nous, les hommes, nous puissions devenir fils de Dieu. C'est ça la substitution. Et pendant ces 3 heures de temps, les péchés de tous ceux qui sont sur terre, leurs péchés passés, leurs péchés actuels et leurs péchés à venir, tous ces péchés-là ont été transférés sur Christ. Et Christ a amené ces péchés à la tombe. Et nos péchés sont effacés. C'est la rédemption. Et le point culminant de la rédemption, ce n'est pas seulement le pardon de nos péchés, mais c'est surtout le fait que Dieu, dans son plan éternel, a toujours prévu, avant même que nous ne venions au monde, de faire de nous ses enfants d'adoption. Donc le point culminant de la rédemption, c'est que toi, tu deviennes enfant de Dieu. Et quand tu comprends ça, tu ne suis plus Jésus-Christ à cause de ce qu'il, de l'argent que son hôtel peut t'apporter. Tu ne suis plus Jésus-Christ à cause de la morale, mais tu suis Jésus comme une réponse à la beauté de ce qu'il a fait pour toi à la croix.
Voilà la beauté du message de l'évangile. C'est ça qu'on appelle l'évangile du salut. Le salut pour nous signifie la justification, la sanctification et la glorification. La justification le jour où Christ est mort, la sanctification toute notre vie jusqu'à ce qu'on quitte cette terre et la glorification lorsqu'on sera avec lui dans son royaume. Amen. C'est ça l'évangile, c'est ce qu'il faut prêcher aux gens. Excellence. C'est ça qu'il faut prêcher aux gens. C'est ça qu'il faut annoncer au monde. L'évangile est une personne. L'évangile est une puissance, mais l'évangile est aussi une proclamation. L'évangile, ça s'annonce. L'évangile, ça se proclame. Alors, Excellence, j'espère que chacun d'entre vous, pendant ces 3 semaines, a dépoussiéré et a revisité sa conception de l'évangile et a recadré ce qui n'était pas à sa place et a tout mis à sa place dans sa tête et dans son cœur concernant l'évangile. Nous avons fini avec l'évangile aujourd'hui. J'aimerais ajouter que l'évangile renverse les valeurs des hommes, mais je vous le dis toujours, vous le savez déjà. L'évangile dit que quand on te gifle sur la joue droite, tu dois faire quoi? Tu dois tendre la joue gauche. Est-ce que c'est ce que nous les hommes ont fait? Non. Nous les hommes, quand on te gifle sur la joue droite, avant que le gars même ne sache ce qui se passe, tu t'es retourné, tu as envoyé une jambe dans son visage. Pourquoi? Parce que tu es ceinture noire de taekwondo. Ta jambe vole plus vite que tes poings. Dès qu'il a fait ça, c'est même pas encore couché. Il a pris ton talon dans son menton, il est couché. L'évangile renverse les valeurs des hommes. L'évangile dit, si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui aussi ton vêtement de dessous. Si quelqu'un dit, viens faire 1 kilomètre avec moi, fais 2 kilomètres de plus avec lui. L'évangile dit que celui qui veut être le chef parmi vous soit l'esclave de vous tous. Donc, dans le royaume de Jésus-Christ, pour gouverner, tu dois faire quoi? Tu dois être celui qui accepte de laver les pieds des autres. Laver leurs pieds, laver leurs habits, t'occuper de leurs besoins. C'est l'esclave là qui est le chef dans le royaume de Dieu. Donc, l'évangile fait quoi? Renverse les valeurs des hommes. Alors, est-ce que c'est l'évangile que je suis en train de pratiquer dans ma vie matin, midi, soir? C'est difficile. Lorsque tu es dans la circulation et puis un chauffeur te fait un tête à queue, c'est très difficile de te retenir, de dire là, le mot là, et puis on dit là. Vous connaissez le mot là, non? Ça sort de ta bouche avant que tu te rends compte. Même son pasteur. J'étais avec un pasteur, on allait à Yopougon, on est arrivé au carrefour, il y a un bleu de Yopougon là qui nous a fait un truc là. Il dit cochon là, il dit hey, Bishop, c'est ce que tu vas lui dire à la chair. Mais c'était pour me moquer de lui, mais moi-même je suis dedans. Je ne suis pas mieux que lui. Laissons l'évangile nous inonder, n'est-ce pas? Laissons l'évangile nous inonder. Laissons l'évangile nous inonder. Il y a une puissance dedans. Il y a une puissance de transformation dedans. Et ça fait du bien. Et après là, tu suis Jésus-Christ pour la beauté de ce qu'il a fait. Tu supplies Jésus-Christ pour l'intérêt que tu gagnes chez lui. Et ton adoration devient pure et légère. C'est-à-dire, toi, ton affaire de Dieu, là, c'est pas comme pour les autres. Les autres, là, ils ont chargé Jésus-Christ là comme un fardeau. Toi, tu es dedans. Tu es léger. Tu es léger. Parce que pour toi, tout ce que tu fais n'est qu'une réponse à l'amour de Jésus. Amen. Nous venons de visiter, de revisiter la théologie de l'évangile. Ce qu'on appelle l'évangile. Et comment vous devez considérer l'évangile. Et qu'est-ce qu'on doit appeler l'évangile. Amen. Lève-toi, enfant.